Bienvenue, bien-aimés, à la suite de notre rencontre il y a 2 semaines. Nous avons étudié le livre des psaumes et nous avons vu la dernière fois comment les épreuves que David a traversées, Dieu les a fait concourir au bien du roi David, à la gloire de Dieu. En ce mardi, le 12 avril 2016, nous allons continuer à parcourir le livre des psaumes appelé livre de louanges en hébreu. Alléluia. Ce soir, nous allons voir comment, au travers des épreuves, David, en signe de reconnaissance à la victoire que Dieu lui a donnée à l'issue de ces épreuves, comment Dieu l'a relevé, comment Dieu l'a établi, comment Dieu l'a béni après ces vagues de tourments, après ces temps de tumulte, ces épreuves parfois déconcertantes et éprouvantes et désespérantes, comment Dieu a donné à David un horizon glorieux, un avenir glorieux, comment Dieu l'a élevé, comment Dieu l'a glorifié, comment Dieu l'a béni. Et en signe de reconnaissance, David va former un projet pour Dieu. Et dans son rêve de bâtir un palais pour Dieu, David va découvrir que bien avant lui, avant qu'il rêve de bâtir un palais pour Dieu, David va découvrir que Dieu avait bien avant formé des projets de bénédiction pour David. Ce n'est pas David qui a aimé Dieu le premier, c'est Dieu qui l'a aimé. Amen. Ce n'est pas David qui a formé le projet pour Dieu en premier, c'est Dieu qui a formé en premier le projet pour Dieu. Amen. David va découvrir qu'avant la fondation du monde, avant même sa naissance, Dieu avait un plan merveilleux pour sa vie. Et c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Mais avant toute chose, allons dans la prière. Oui, Seigneur, nous voici réunis autour de ta parole. Oui, tu nous as donné ton Esprit Saint. Oui, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de la vérité qui nous conduit dans toute la vérité. C'est toi qui rends témoignage à Jésus-Christ notre Seigneur, qui atteste et confirme sa parole, qui nous la révèle, qui nous l'enseigne et qui nous nourrit de cette parole de vie, qui nous donne la foi afin que nous puissions la vivre, non seulement croire, mais aussi la mettre en application, la vivre pleinement, afin que notre Dieu soit pleinement glorifié dans nos vies et au travers de nous, et que nos vies soient un témoignage vivant, donnant ainsi envie le goût de notre Seigneur Jésus dans les cœurs des multitudes, et que des gens soient attirés par toi au travers de nous. Seigneur, viens nous enseigner. Oui, Saint-Esprit, viens nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Viens nous révéler ta parole. Viens nous faire connaître le sens, la signification. Viens nous faire connaître le but de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons vu la dernière fois que David, selon les Écritures, selon les psaumes, psaume 69, psaume 70, comment David a vécu des moments tumultueux. Pas seulement ces 2 psaumes, mais aussi d'autres psaumes, comme nous l'avons vu d'autres fois. Ce qui en résulte, c'est que Dieu n'a pas laissé David dans la fosse, n'a pas laissé
David dans le gouffre. Dieu n'a pas laissé David dans la défaite. Au contraire, Dieu a relevé David. Il a relevé sa tête. Il a assuré la victoire. Il a élevé. Dieu a donné une belle histoire à David. Le psaume 18, nous l'avons déjà étudié. Et dans cette victoire, dans ce relèvement, dans l'exaucement aux prières de David, David, en signe de reconnaissance, va chercher à honorer Dieu. Bâtir une maison pour Dieu. La réponse de Dieu est celle-ci. Allons dans 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7. De Samuel, chapitre 7. Où nous pouvons lire. Ouais. De Samuel chapitre 7, du premier verset jusqu'au verset 16. Et nous pouvons aller même jusqu'au verset 18. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 18. Je demanderai à notre sœur Rachel de nous lire ce beau passage. Donc, 2 Samuel 7, 1 à 18. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sur une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixe et qu'il ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, car je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne sera pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel,
Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Amen. 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 David, s'il n'avait pas traversé des eaux tumultueuses, si le roi David n'avait pas connu des moments difficiles, si le roi David n'avait pas connu des jours sombres, si le roi David n'avait pas touché au fond du baril, c'est ça, comme on dit au Québec, s'il n'avait pas mordu la poussière, si le roi David n'avait pas connu des temps difficiles, David n'aurait pas le cœur de reconnaissance. David n'aurait pas le cœur de chercher à honorer Dieu, parce que son désir que l'arche de l'Éternel, qui est le symbole de la présence de Dieu en Israël à cette époque-là, son désir de voir l'arche de l'Éternel dans un palais relève du souvenir d'où Dieu l'avait sorti, lui, David. David a jeté un regard sur son passé et il reconnaît qu'il est ce qu'il est. Par qui? Par la grâce de Dieu. À l'instar de l'apôtre Paul, nommé Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, qui se croyait juste, qui avait du zèle, mais zèle fondé sur la loi qui condamne, mais la grâce de Jésus qui libère. Amen. C'est alors que lorsque Saul de Tarse a rencontré le fils de David, celui qui fait grâce, celui qui élève, celui qui délivre. Saul, qui signifie grand, va rencontrer le fils de David, le Dieu suprême, mais qui va s'abaisser, qui va faire miséricorde, qui va venir à la rencontre de Saul de Tarse et qui non seulement va le délivrer, le sauver, lui pardonner tous ses péchés, mais va faire de lui une nouvelle créature. Lui qui s'appelait grand, Saul, va devenir Paul, qui veut dire petit. Et c'est lui qui va dire ceci, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 5, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 5, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 5, versets 9 et 10. Zacharie, tu veux bien lire, s'il te plaît, 1 Corinthiens 5, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 5, versets 9 et 10. Je vous ai écrit de ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impurs. 1 Corinthiens 5, Oui, c'est ça. non, pardon, 1 Corinthiens 15, excusez-moi. 1 Corinthiens 15, excusez-moi, 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. Ok. 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. Car je suis le moindre des apôtres, car je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis,
et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Amen. Amen. David reconnaît qu'il est roi, qu'il est devenu un grand roi, qu'il est élevé, qu'il est établi, qu'il vit dans un palais somptueux, non pas par ses propres forces, ni par ses mérites, mais par la grâce de Dieu. David pouvait dire, comme l'apôtre Paul, je suis ce que je suis, par qui? Par la grâce de Dieu. Amen. Et en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui, d'où Dieu l'a sorti, comment Dieu l'a sorti du gouffre, comment Dieu l'a délivré de tous ses ennemis, comment Dieu l'a élevé. Non pas par les mérites de David, mais par la grâce de Dieu. En reconnaissance, jetant le regard sur son passé et d'où il est parvenu par la grâce de Dieu, David, en reconnaissance, va rêver, désirer, honorer Dieu en lui construisant un palais royal. Pour que Dieu soit respecté, pour que Dieu soit honoré. Parce qu'il reconnaît que Dieu seul est digne de recevoir la louange, Et la l'honneur, la gloire, la puissance. Amen. Lui seul est digne. Mais dans son rêve d'honorer Dieu, Dieu est le premier à désirer, à honorer Dieu, à honorer David. Voilà pourquoi Dieu va dire à David, c'est moi qui bâtirai une maison pour toi. Amen. Amen. En d'autres termes, les projets de Dieu pour chacune de nos vies ne viennent pas de nous, mais viennent de lui. Le rêve que Dieu a pour ta vie ne relève d'aucun cas et d'aucune manière de ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, mais de ce que Dieu a décidé. Par pure grâce. Amen. Amen. Lorsque Dieu a décidé de bâtir une maison pour David, comme il lui a annoncé à l'issue de l'annonce de David, de son projet pour Dieu, remarquons que Dieu va dire à David que c'est lui qui bâtirait une maison pour David et non David pour lui. Et Dieu dit, c'est sa postérité, la postérité de David, qui va lui bâtir une maison. Et nous savons que le roi Salomon, fils de David, va bâtir cette maison, qui est le temple de Jérusalem. Mais le temple que Salomon a bâti est bâti de main d'homme et avec du matériel comment périssable. Et Dieu va dire ceci en annonçant une prophétie, bien sûr, la prophétie de Pâques et la résurrection et la glorification du vrai bâtisseur. Toujours dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7,
Nous sommes à l'école des Saintes Écritures. 2 Samuel chapitre 7. Quand Dieu dit ceci, verset 12 jusqu'au verset 16, 2 Samuel 7, 12 à 16, je demanderai à Jacqueline de nous lire ce beau passage à haute voix, s'il te plaît. 2 Samuel, verset 12. 2 Samuel chapitre 7. Chapitre 7, verset 12 à 16. Oui. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes frères, tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, car je l'ai retiré de Saül, et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. 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 David, son projet pour Dieu est un projet dans le temps et dans l'espace. Je répète, le projet de David pour Dieu est un projet dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, David, son projet de bâtir une maison pour Dieu, cette maison sera une maison dans un temps, parce que c'est une maison terrestre. Une maison dans un temps parce que c'est une maison bâtie de mains d'hommes. Troisièmement, une maison dans le temps parce que c'est une maison qui durera une époque. Une maison qui durera une époque, une maison bâtie de mains d'hommes et une maison bâtie avec du matériel périssable. Mais le projet que Dieu a pour David, c'est un projet en dehors du temps. Quelqu'un peut dire Amen ce soir. Amen. C'est un projet en dehors du temps. Pourquoi? Parce que c'est le projet de Dieu. Et Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est en dehors du temps. Nous sommes dans le temps, mais Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est en dehors du temps. C'est pour ça que Dieu va dire ceci, verset 13, ce sera lui, parlant de la postérité de David, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. C'est une maison de tous les temps, c'est-à-dire une maison éternelle. Parce que Dieu est éternel. Bien-aimés, nous avons tous des rêves. Vous qui écoutez cette étude, écoutez bien ce que Dieu veut vous dire. Nous avons tous des rêves. Nous avons tous des projets. C'est noble, c'est beau.
Mais le projet de Dieu pour nous est plus grand, plus glorieux et plus excellent. Amen. Parce que c'est un projet, comment? Éternel. Nous avons des rêves, c'est excellent. Mais chérissons le rêve de Dieu pour nos vies. Soyons ceux qui chérissent le rêve de Dieu. Parce que le rêve de Dieu pour nos vies, c'est un rêve pour toujours. Deuxièmement, le rêve de Dieu pour David, le projet de Dieu pour David, le projet de Dieu pour David est un projet glorieux, d'une gloire insoupçonnable, inimaginable, admirable, impensable, incomparable. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu dit. Il dit au verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours, comment? Assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Écoutez, y a-t-il pas eu Louis XIV, Louis XV, Louis XVI? N'y a-t-il pas eu le Napoléon? N'a-t-il pas eu Salomon, le roi Salomon? N'a-t-il pas eu la reine, le roi Henri, par exemple, toujours en France? N'a-t-il pas eu la reine, oui, la reine Elisabeth, mais ça, c'est celle qui était là avant. Son nom, mais j'oublie son nom. En tout cas, il y a eu des rois, des reines. Par exemple, la reine de la Russie, les Russes se réclament de la reine Catherine, par exemple. Bien-aimés, tous ces rois, toutes ces reines sont contenus, leurs histoires sont contenues dans les archives des hommes. Ils ont passé, ils ne sont que dans des souvenirs. Et si on prend le temps d'interviewer des jeunes de nos jours, les gens diront de quoi tu causes. Des gens diront de quoi tu causes. Parce que ce qui les intéresse, c'est iPad, iPhone, iPhone. Ah oui, peut-être ça va sortir bientôt, hein? C'est tombé dans la mer de l'oubli. Mais la gloire du trône du fils de David, cette gloire n'aura jamais de fin. Cette gloire est reconnue par les anges, les créatures célestes, reconnue par les cieux, ce qui est sur la terre, ce qui est sous la terre. C'est une gloire éternelle, incomparable et infinie.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le trône qui n'aura jamais de fin. Le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est devant ce trône que nous nous trouverons un jour. Allons dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. Yann, s'il te plaît. Livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. C'est devant ce trône que nous nous trouverons. Ce trône glorieux, ce trône éternel, ce trône somptueux, ce trône digne de celui qui s'est sacrifié pour nous. Ce trône sur lequel règne le vrai bâtisseur, qui lui va bâtir d'une façon unique. Il va bâtir d'une manière unique. D'habitude, les hommes bâtissent avec ce qui est en dehors d'eux. Du sable, des pierres, du bois. Mais celui qui va bâtir la maison que Dieu annonce à David, il est le roi de gloire. Amen. Il est le roi de gloire.
Il est le roi de gloire. Qui va bâtir par lui-même. Je m'explique. Il ne va pas bâtir avec ce qui est en dehors de lui. Il va bâtir par lui-même. Il est le bâtisseur et il est le matériel de la construction. Amen. Amen. C'est ce que Dieu annonce. Relisons encore le texte. Dans toujours 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 16. 2 Samuel 7, 12 à 16. Corinne, 2 Samuel 7, 12 à 16. De Samuel 7, 12 à 16. À haute voix, à cause de l'enregistrement, s'il te plaît. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Amen. Il va être le bâtisseur qui va bâtir par son propre corps. Dieu dit, s'il a commis le péché, je le châtierai avec la verge des hommes. Que nous disent les Écritures? Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. « 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Que disent les Écritures? Rachel. Donc, 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Lui qui n'a pas commis de péché, il s'est fait péché pour nous, afin de subir quoi? Le châtiment que nous méritions. Amen. Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 6. Afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Donc, il va se charger de nos fautes, il va souffrir, il va s'offrir en sacrifice afin de nous faire de nous des habitations de Dieu.
Or, Dieu est saint et Dieu ne peut pas habiter dans ce qui est fait de main d'homme, ni de ce qui est souillé. C'est pour ça que lui-même, il va être le bâtisseur et il va être lui-même le matériel de la construction. Amen. Amen. Les rois terrestres, font construire leur palais en engageant des ouvriers, en utilisant des esclaves. Mais le roi éternel, dont le règne n'a pas de fin, va construire ce palais que Dieu a annoncé à David, va construire ce palais par son propre sacrifice, en s'offrant lui-même. Il va être lui-même, le roi de gloire va être lui-même le bâtisseur. Il va être en même temps le matériel de la construction et il va être lui-même le but de la construction. Selon qu'il est écrit, allons dans Romains chapitre 11, versets 32 à 36. Romains 11, 32 à 36. Romains 11. Romains 11, 32. Romains 11, 32 à 36. Zacharie. Romains 11, versets 32 à 36. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans l'obéissance, Dans la désobéissance. dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui. Et pour que ce temple, ce palais, ce projet soit réalisé, il a fallu, selon le plan de Dieu annoncé à David, il a fallu que le roi lui-même quitte son trône très élevé, inaccessible, pour venir sur la terre. Pourquoi Dieu ne peut pas construire son palais en haut? Parce que le palais que Dieu annonce à David, c'est des choses viles. Et les choses viles, les choses indésirables, des choses insignifiantes ne sont pas dans le palais d'en haut, mais sont sur la terre. C'est-à-dire, vous et moi. Des choses insignifiantes, des créatures indignes, rejetables, souillées, pourries, répugnantes. Oui, ce sont ces créatures que Dieu appelle son palais. Le projet de Dieu pour David
c'est pas ce qui est en haut, mais ce qui est en bas. Afin que ce qui est en bas soit où? En haut. Amen. Vive le Seigneur. Amen. Et pour cela, le bâtisseur, c'est-à-dire le roi lui-même, va pas utiliser des esclaves comme le font les rois terrestres, va devenir lui-même quoi? L'esclave. Selon qu'il est écrit, hymnos, l'hymne en honneur de notre héros. Regardez notre héros. Notre héros n'est pas le héros de Hollywood. Hein? James Bond. Hein? Non. C'est un héros comment? Unique. Regardez dans Philippiens chapitre 2, verset Philippiens 2, verset 5 à 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. Yann, s'il te plaît, Philippiens 2, verset 5 à 11. Regardez notre bâtisseur, notre héros. Philippiens 2, verset 5 à 11. Allons-y. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Le roi de gloire a quitté son trône très élevé, s'est fait esclave, s'est fait bâtisseur du palais promis au roi David, le palais somptueux de Dieu. Il est lui-même le bâtisseur, l'esclave qui a construit par la croix, par le sacrifice de la croix. C'est par le sang versé, c'est par la souffrance de la croix, le sacrifice de la croix, le châtiment qu'il a subi à la place de ceux qui sont indignes, des vases vils, indignes de Dieu, des choses indésirables, des créatures disqualifiées, souillées. Oui, il en a fait, par son sacrifice, il en a fait des vases d'honneur, des habitations de Dieu. Le sacrifice à la croix de Jésus-Christ a fait de nous la réalisation, l'accomplissement du plan parfait de Dieu, le projet de Dieu annoncé au roi David. Nous sommes donc ce temple glorieux, ce temple d'honneur, le rêve de Dieu, le projet de Dieu. Ainsi, le diable et tous ces anges déchus, le royaume des ténèbres, reconnaît que les enfants de Dieu, les rachetés du Christ que nous sommes le temple glorieux, le palais glorieux de Dieu annoncé à David. Nous sommes l'accomplissement du rêve de Dieu. Glorifions donc Dieu
en honorant celui qui nous a élevés, celui qui nous a construits, celui qui nous a aimés, celui qui nous a bénis. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans 1 Corinthiens, je le cite, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Lorsqu'il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, nous sommes l'habitation de Dieu, l'habitation du Dieu vivant. Nous sommes le rêve de Dieu, nous sommes le projet de Dieu, nous sommes l'accomplissement du projet de Dieu annoncé au roi David. Amen. Bien-aimé, le roi David va terminer le livre des psaumes par la louange. Il va décrire ses périples, ses hauts et ses bas, ses épreuves, ses souffrances. Mais il va terminer le livre des psaumes par la louange, en appelant les hommes, en appelant les créatures célestes, la lune, les étoiles, en appelant les créatures qui sont sur la terre, en appelant les créatures qui sont en bas de la terre, à louer Dieu. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Bien-aimés, nous sommes destinés à la gloire. Nous sommes destinés à la gloire. Nous ne sommes pas destinés à la pourriture, à la misère, au déshonneur, à la souillure, à l'abomination. Mais nous sommes destinés à la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.